Salut à tous, Point Upgrade épisode 50, un Point Upgrade qui va être en deux parties parce que ça va être un immense fourre-tout. Autant des travaux sur la Toy que sur la Mazda, que de l'unboxing, il y aura un peu de tout. Donc il fait moins 8000, j'ai du mal à articuler. On va envoyer le générique tout de suite. Générique. Bon bah c'est parti en couille chef. Puisque voilà, alors c'est pour se rendre compte, hein. Oh putain! J'ai posé avec du Tiro. Donc il me faudra des jantes beaucoup plus larges que mes OZ. Mais globalement, bah moi c'est cette largeur que je cherchais à obtenir au niveau des ailes. Et puis la casquette de lunettes arrière d'Impreza, et bah alors pour moi c'est pas assez extrême. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a une Yaris, comme ça, qui veut pas non plus faire trop abuser, bien que là on a déjà quand même enfin, je sais que selon les seuils de tolérance des gens en général, c'est déjà balèze. Mais moi, je pense acheter des pieds pour le rehausser un peu et enfin, le faire prendre son envol. Je veux vraiment un truc balèze, extrême, vraiment à l'instar des voitures de rallye des années 2000, enfin des WRC, puisque la Mazda, elle est faite comme une Groupa. Et puis la Yaris, ça va être plus dans l'esprit WRC. Vraiment, vous savez, un peu ces caisses qui sont méga élargies. Si on prend en exemple pur, qui soit assez parlant, bon, plus ancien que la Yaris, mais si on prend la 205, la 306, bah, ça n'a plus rien à voir niveau largeur. Et c'est exactement les faire chercher avec ces élargisseurs et cette casquette qui, je le rappelle, va être totalement modifiée pour être beaucoup plus haute, beaucoup plus grosse. Voilà, ça va être... Mais moi, je trouve que déjà, là, ça le fait, hein, comme ça. Vraiment, je dis pour un... Ouais, il faut que je lui achète des pieds et qu'elle soit rehaussée un peu. Mais pour un délit, ou même peu importe l'usage, mais pour quelqu'un de pas aussi taré que moi, ça peut faire vraiment bien. Après, il faut s'imaginer, hein, la voiture sera toute blanche avec une livrée Castrol, un peu à l'image des Corolla qui couraient à cette époque-là. One week later. Ce que vous voyez là, c'est le premier jet d'une grosse commande que j'ai fait. Bien évidemment, je fais un gros merci à GT2i, puisque je pourrais pas faire des commandes aussi conséquentes, voire même pas le tiers de cette commande-là, si j'avais pas mes arrangements avec eux, et voilà. Donc en gros, on va faire un petit tour de table. Thermomètre infrarouge, hyper pratique, extincteur. Ça, c'est des attaches pour les bavettes, histoire de remettre des bavettes propres, que j'ai commandé bien évidemment. Chargeur de batterie avec maintien de charge intelligente. Un tourne-broche, là, support moteur. Un volant tulipé et les Jack. Ça, je suis pressé de les essayer. C'est vrai qu'en ce moment, vous voyez pas beaucoup d'évolution sur la voiture. Tout simplement parce que je me rééquipe. Parce que avancer avec du mauvais matériel, ça ne produit que du mauvais boulot. Et déjà, je suis pas un... Je suis loin d'être un pro, je fais énormément de conneries. Donc, s'équiper un minimum, ça permet de limiter la casse et de faire du boulot un peu plus propre tout de suite. Et vous voyez, même quand je m'achète du matos, euh, à l'instar du support moteur, je trouve le moyen de me foirer une vis. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. C'est laquelle? C'est elle-là. Bon, une fois que j'aurai coupé, j'en mettrai une autre, mais me fait chier, quoi. Là, je suis en train d'essayer d'enlever les airbags Takata, parce que c'est clairement un danger public, ces airbags, et commencer à vider la voiture. Et le truc, c'est que bah, j'ai vu des tutos, c'est hyper facile à faire normalement. Normalement, on passe un tournevis par le petit regard là, et puis on enlève un clip qui se trouve derrière, et puis on peut déclipser l'airbag et puis virer le volant, ce qui m'arrange puisque de toute façon, bah, comme je vire l'airbag en fait et le volant d'origine, j'en ai profité pour prendre un moyeu de volant et un voyeux, un volant de paddock. C'est quoi un volant de paddock? Bah, vous connaissez pas?
C'est un peu comme j'ai sur la Mazda, c'est un volant bas de gamme, moyennant, ouais, c'est un premier prix des trucs un peu à peu près sérieux, on va dire. Mmh, mais qui servent juste parce que pour le moment les voitures ne participent pas, donc c'est pas la peine qu'elles aient un volant à 300 tickets. Donc pour l'instant des volants de paddock ça suffit. Mais ils ont la gueule de volants un peu plus sérieux, ce qui fait que bah, quand la voiture est représentée en vidéo ou sur des événements, ce qui va vite arriver pour la Mazda, je pense, bah, ça fait crédible. The next day. Ça y est, l'airbag est enlevé, je vais pouvoir lui mettre son nouveau volant, mais ça, au moment où je vous parle, le moyeu est censé arriver chez GT2i, parce qu'ils attendaient la Réa Pro milieu de semaine prochaine, donc je ne l'aurai que fin de semaine prochaine, voire début de semaine d'après. Bon bah après ça sera tout simple, ça sera l'écrou, attendez que je le vois, voilà. Ici, je regarde pour les connecteurs, non c'est bon. Pour les commandes au volant. J'ai galéré. Oh mince! C'était bien compliqué pour moi, puisque le système est tout simple, je vous montrerai sur l'airbag. Mais avec ma vue, c'était une véritable galère de repérer. En fait, si vous voulez, il y a un système de clip qui vient s'enfoncer là-dedans. Et qui est retenu par une sorte de petit... Attendez, je crois que je l'ai. Non. Retenu par une petite tige en métal, un petit truc à la con qu'il faut baisser, donc il faut passer le tournevis derrière, le baisser, et ça saute direct parce qu'il y a des ressorts sur les clips. Donc c'est hyper simple, hein, ça prend 30 secondes. Sauf que bah, quand on n'y voit rien, et quand on... Bah, du coup, par conséquent, on ne sait pas comment s'y prendre vraiment. Parce que je regardais sur les tutos, je voyais les mecs passer leur tournevis derrière, donc je voyais, ils me montraient par le petit regard. Donc le premier regard se trouve au... Le premier enlevé, c'est le clip du bas. Il y a un petit regard dans l'habillage de volant que j'ai dézingué parce que ça me saoulait. Faut passer le tournevis, hop, on descend le clip, ça commence à sortir, et en jouant avec l'écartement, en écartant un peu l'habillage du volant derrière et puis l'airbag, on peut bah, voir un petit peu comment ça se passe et puis aller chercher les deux autres clips derrière. C'est vraiment pas dur, hein. C'est un petit truc en métal qui se pince, enfin, ouais, on va dire qui est comme ça, il faut la descendre, ça libère le clip. C'est un truc à la con, sauf que moi, bah, j'y voyais que dalle, enfin, je savais pas ce que j'étais en train de faire, donc ça m'a saoulé. Le clip qui va en bas, merde, que je vous montre bien. Le clip qui va en bas, voilà, qui rentre dans ce logement-là. Est-ce que je peux vous le montrer à la caméra? Voilà, ici. Oh, j'ai commencé à le fraiser, ça m'a saoulé. Et puis, après, j'ai regardé vraiment d'autres tutos, j'ai discuté avec un pote. J'ai commencé à enlever les petites agrafes, mais moi, ça faisait pas comme sur les tutos, comme par hasard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé le... C'est pas une agrafe, c'est une petite tige en métal, bah, l'airbag, pouf, il sort de lui-même. Et ben avec la force d'air sort, bah moi non, juste il restait à mi-course, donc je pouvais passer les doigts derrière l'airbag et le volant. Hein, j'aurais tiré comme un bœuf, c'était pareil, il sortait. Mais bref, ça voulait pas venir. Et puis j'ai un pote qui est passé, un ami Jonathan, qui est passé et qui lui, bah du coup, a pu finir de sortir le clip. Et puis je lui ai demandé de me déconnecter ça parce qu'en fait, pareil, il faut passer un petit tournevis plat, il y a une petite languette, mais ça, c'est du travail extrêmement minutieux pour lequel une bonne vue, bah, c'est mieux. Voilà, j'ai profité du fait qu'il a fini de sortir le dernier clip, je crois qu'il tenait que par un côté, et puis je lui ai dit, bah écoute, déconnecte les deux trucs. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai plus qu'à attendre le moyeu. Alors vous voyez, ça c'est les clips avec des ressorts, et ils sont retenus prisonniers par une petite tige en métal qui passe, je sais plus, sur le côté. Et on la descend, ça libère le clip et le ressort fait son boulot pour libérer l'airbag. Et bon, je sais pas, moi j'ai dû galérer, je l'en aurais mis plein la gueule à ces clips. Et d'ailleurs, celui-là, je vais complètement éclater sa tête. J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance, les stratégies. Il ressemble plus à rien. Et voilà, là je viens de remettre la batterie dans la Familia, parce qu'elle était sur le chargeur maintien de charge, et on va découvrir bah, si elle est HS, si le maintien de charge a réussi à la sauver un peu.
Ou si elle était juste déchargée. Alors, ça va pas démarrer non plus au quart de tour, je pense pas, puisque la batterie est à l'arrière et que je crois que les câbles sont légèrement sous-dimensionnés. Faudrait que je les rechange, ça. Bon, c'est vraiment pas dur. Et voyons voir ce que ça donne. Ça pousse. Ça a démarré assez bien, hein. Si on prend en compte le fait que le câble de plus, bah d'ailleurs même du moins, hein, c'est des câbles à la base de pince croco. Donc c'est pas fait pour, on va dire, mais bah, ça fait le job, hein. Elle est enrichie, hein, ça se sent. Alors voilà la fin de la grosse commande GT2i. Je l'attendais avec impatience, tout simplement parce qu'en dessous il y a la perceuse. Et la perceuse, j'ai beaucoup de choses à faire avec, notamment poser les bavettes et les supports de bavettes pour la Mazda, son extincteur avec le support. Donc il faut que je perce au niveau du châssis, enfin du plancher. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? J'ai plein de petits travaux avec la perceuse à faire. Et puis oui, poser les extensions d'aile sur la Yaris. Bien que ça, je sais pas si je le fais tout de suite. Mais en tout cas, j'avais besoin de la perceuse. Ensuite, ça c'est le moyeu de volant pour la Yaris. Il est juste colossal comparé à un moyeu de Mazda 323. Alors, ça c'est le moyeu de la Yaris. Et ça c'est mon ancien moyeu de 323. Je vous laisse comparer. Alors je sais que c'est pas la taille qui fait tout, mais quand même. Bon, et ben go. A few moments later. Voilà, le volant est mis. Alors pas sans mal. Je vais pas vous mentir. Pourtant c'est hyper simple encore une fois. Mais pour une raison qui m'échappe encore totalement maintenant. Donc tout est neuf, hein. Mais l'entretoise qui a entre le volant et le moyeu, je l'ai posé, donc j'ai posé tout le matos sur le toit de la Yaris, sur du carton, hein, pour éviter de trop la rayer. Enfin, pour éviter de la rayer, tout simplement. Et au moment de prendre tout, l'entretoise, l'enjoliveur, le truc et tout, l'entretoise, elle était tordue dans tous les sens. Je n'ai jamais compris pourquoi, cherchez pas, ça m'a rendu dingue. Ce qui fait que quand j'allais visser, enfin quand j'allais pour visser, ça m'expulsait la vis. Alors déjà, c'est une galère, puisque sur les moyeux, vu que c'est des moyeux universels, vous avez, dans les volants universels, dans les volants un peu tuning, vous avez deux entretoises, on va dire, enfin, deux entraxes majeurs. Il y a ceux type Momo, Sparco, tout ça. Et puis, il y a un autre qui s'appelle Formula. Enfin, je sais plus si ça existe encore, cette marque, mais bon. Bref, dans tous les cas, vous avez deux perçages. Évidemment, là, vous voyez, il n'y a pas l'enjoliveur. Déjà, je ne l'ai pas mis parce que je préfère comme ça. Et en plus, cette galère de passer la vis, parce que... Il est où l'enjeu? Non, mais j'essayais de m'éclairer avec le téléphone, mais... Voilà, l'enjoliveur est là. Fallait passer la vis dans l'enjoliveur, dans le volant, dans l'entretoise, et aller trouver les trous du moyeu. Oh la galère! Avec les autres vis qui, je sais pas, j'y arrivais pas avec les autres vis. De toute façon, elles étaient chromées. Je préfère pour le style que je veux faire, les vis noires sont beaucoup mieux. Et en plus, voilà, ça enlève. Je voulais utiliser les vis noires avec l'enjoliveur, mais elles sont plus courtes que les vis chromées. Enfin bon, c'était une galère, mais dans tous les cas, moi, je préfère comme ça. Et puis là, l'avantage, c'est que si le volant est mal centré ou si je dois le rebouger, j'ai juste enlevé le klaxon, là, ça se déclipe. Un coup de visseuse au milieu, et on enlève le volant. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Mais bon, bref.
Là, ce qui m'embête un peu avec le volant, c'est qu'il est prévu donc pour celle-là, hein, Yaris 2 phase 1, toute option avec airbag, tout ça. Et vous avez ça. Ça, c'est ce qui permet de faire le retour des clignotants, notamment. Vous savez, quand vous redressez le volant, d'enlever le clignotant, tout simplement. Ça permet de faire la jointure, enfin la connexion. Il y a 2 connectiques qui viennent se brancher dessus. Voilà, et qui ressortent là pour les commandes au volant. Et puis certainement pour l'airbag, le klaxon, les conneries comme ça. Et ça passe pas. Alors il y a bien un trou dans le moyeu, mais en l'occurrence, ça c'est beaucoup trop gros pour passer dans le trou du moyeu. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore comment faire. Est-ce que je vire ça là? Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, je serais sûrement amené à redémonter ce volant, mais comme je vous dis, maintenant c'est simple, hein, j'enlève le klaxon, hop. L'écrou, il est là, hop, terminé. Alors, attendez que je remette bien. Voilà, il est rentré en force. Voilà, que vous dire d'autre? The next day. Alors depuis tout à l'heure, j'essaie des trucs, je bûche. Ça a même failli finir là-bas parce que j'ai trouvé des pas de vis libres. Mais en fait, je pense que je vais partir sur une sorte d'équerre à peu près à ce niveau-là, là, avec la vis qui maintient le levier, là. Donc, une équerre qui part là, avec une équerre qui part là, sur le côté du support du tableau de bord. Et ça va venir comme ça. Comme ça, on ne perce pas le châssis, c'est fixé solidement et ça bouge pas, quoi. Deux problèmes, c'est que ça va être au poil de cul. Parce qu'ici, je vous rappelle, là, il y a le haut de l'extincteur qui se fixe, mais tout ici, il y a la partie, je sais pas comment on peut dire, pistolet. Donc, ça laisse très peu de place et on perd forcément la possibilité d'avancer le siège. Mais au bout d'un moment, merde. Hein. C'est ce qu'il y aura de plus propre, qui évitera tout problème. Il fait tellement froid que je n'arrive même... J'ai les lèvres ankylosées. Bon, enfin bref. Et chose qui m'emmerde aussi, c'est que le cul de l'extincteur sera pile en dessous de la boîte à fusible. Donc à chaque fois que je voudrais travailler dessus, il faudrait que j'enlève l'extincteur. Mais bon, encore une fois, c'est la solution la plus safe. Parce qu'à chaque fois que je trouve un endroit, même des endroits qui faisaient super esthétique, accessible, la totale, il y avait toujours un problème de hauteur par rapport à l'extincteur. Et en vrai, j'ai pas envie de mettre un extincteur plus petit. Là, je vais partir sur des équerres. Alors des pattes de fixation que je vais retravailler pour se fixer là et puis ça bougera pas. Alors c'est marrant, hein, ça m'arrive très souvent ça. J'ai été pressé de recevoir la perceuse pour pouvoir avancer sur un truc par rapport à mon garage. Pour mettre aussi les supports de bavette, du moins déjà à l'arrière. Et puis pour installer l'extincteur, j'ai rien pu faire de tout ça. Enfin, je m'explique. Pour l'extincteur, ça me plaisait vraiment pas comment c'était foutu en dessous, d'aller percer et tout. C'était trop expérimental. Je peux pas faire de mon châssis un gruyère. Pour les supports de bavette, je vais vous montrer quel est le souci. Alors c'est juste que partie remise, mais bon. Ça c'est le rivet le plus grand que j'ai. Alors il a l'air d'aller, mais il y a un peu... Je peux pas tenir... Attendez, est-ce que je peux... Voilà, il y a du jeu. Et j'ai peur qu'une fois que j'aurai percé mon pare-choc et que j'essaye de mettre ce rivet-là, finalement ça n'aille pas. Donc il faut que je me procure des rivets plus gros pour les attaches, pour les fixations de bavette. Et voilà, c'est tout pour la partie 1 de ce point upgrade. J'espère que dans la partie 2, j'avancerai un petit peu plus, parce que là, j'ai reçu plein de nouveaux jouets, mais la météo n'est pas clémente du tout, et c'est hyper chiant de bosser dans le froid comme ça. Donc, espérons que la météo soit un peu plus clémente, et qu'on puisse avancer un petit peu plus, et utiliser un peu plus ces nouveaux jouets. Bon, moi, je vous dis à la prochaine, dans la partie 2 du point upgrade. Salut!